Avant de continuer sur l'utilisation des outils 2D d'Allplan, je vais vous présenter l'interface en elle-même du logiciel. Vous pouvez voir, comme l'ensemble des logiciels, que nous avons un bandeau de menu déroulant classique, donc le fichier, qu'on a la possibilité d'ouvrir un nouveau projet, les projets récents. Ici, la base de projet, on y reviendra plus tard, ça correspond au calque, comme dans la plupart des logiciels de conception graphique, le pilote de projet. Vous retrouvez bien sûr les imports-exports, les mises en page, les différentes façons d'imprimer. Ici, dans l'édition, vous pouvez bien sûr annuler, rétablir, répéter la dernière action utilisée. Donc, ici, c'était supprimer, faire des copier-coller, et bien sûr déplacer, tourner, copier, déplacer par symétrie, copier par symétrie, et tout autre outil de modification. Dans Affichage, ici, vous pouvez voir qu'on a énormément d'options. On va s'attarder surtout sur une qui correspond à la représentation à l'écran. Ici, vous pouvez voir que vous avez plusieurs options qui sont cochées, dont la première qui est la couleur montre la plume. Pourquoi je m'attarde sur cette option? Parce que, comme vous pouvez voir, je dessine en couleur. Beaucoup de mes confrères, eux, vont dessiner en noir. Moi, je préfère dessiner en couleur pour la simple et bonne raison, si ici j'annule, que la couleur montre la plume correspond ici aux épaisseurs de traits. Vous pouvez voir que si je dessine en bleu, pour le moment, je suis en 0,13, mais si j'étais en noir, je serais en 0,25, en magenta, en 0,35. Donc, je préfère ici, dans Affichage, représentation à l'écran, dessiner avec la couleur montre la plume pour pouvoir maîtriser au maximum le type et l'épaisseur de traits que j'utilise. Si je décoche, par exemple ici, vous pouvez voir que l'ensemble des traits de construction va passer en noir. Si j'ai certains traits, comme celui-ci par exemple, qui est en vert, c'est tout simplement parce que j'ai affecté une couleur à cette couche de mon mur. Je reviendrai bien sûr sur les couleurs, mais on ne va pas s'attarder dessus pour l'instant. Je repasse dans l'affichage, représentation à l'écran, je reviens sélectionner la couleur montre la plume. Comme vous pouvez voir ici, nous avons plusieurs options qui sont cochées. Si par exemple je vais décocher texte et cotation, je fais OK. L'ensemble de mes textes et de mes cotations disparaissent. Ça ne veut pas dire qu'elles ont été supprimées. C'est juste qu'elles ne sont pas visibles à l'écran. Je reviens dans représentation à l'écran, je reviens cocher, je fais OK et les revoilà. On va continuer ici sur les insertions. Donc on peut insérer des liens, des XREF, des images, le format, les outils. Ce qui va vraiment nous intéresser sur cette vidéo, c'est ces trois outils ici, définition, personnalisée et options. On va commencer par options. Vous pouvez voir ici, dans cette fenêtre, votre environnement de travail, la langue en français. Comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, je dessine en centimètres. Je suis bien en degrés. La saisie des inclinaisons sont des angles. Donc on va pouvoir choisir des pourcents aussi si on veut faire des pentes. Dans les affichages ici, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs options. Souris et réticule, de la même façon, je vais pouvoir ici sélectionner des couleurs pour personnaliser vraiment mon interface. Comme vous pouvez voir ici, l'axe des X est en rouge, les Y en vert et les Z en bleu. Si je fais OK, vous pouvez voir ici sur mon réticule que mon axe des Y est en vert, mon axe des X est en rouge. Nous sommes sur un plan 2D, donc pour l'instant, je ne vois pas mon axe des Z qui, lui, serait en bleu. Je reviens donc dans les options. Nous allons continuer à dérouler la sélection. Personnellement, vous pouvez voir ici que j'ai cliqué fermer la zone de sélection par un deuxième clic. C'est un choix personnel. Encore une fois, donc ici, comme vous pouvez voir, je viens ici cliquer et je peux déplacer ma zone de sélection. En bleu, je vais sélectionner uniquement ce qu'il y a dans la zone de sélection en complet, et en vert pointillé, je viens sélectionner tout ce que je touche avec ma zone de sélection. C'est pour ça que je préfère ici fermer ma zone de sélection avec un deuxième clic, ce qui me permet de sélectionner vraiment les objets que je souhaite. Vous avez la possibilité ici, par exemple,
grâce à cette zone de sélection. Par exemple, si je souhaite déplacer, on reviendra ici sur les menus qui sont à la droite, donc je vais choisir déplacer. J'ouvre ma zone de sélection, je vais faire un clic droit. Comme vous pouvez voir sur mon réticule, le symbole somme vient de s'afficher, ce qui veut dire que si je sélectionne ceci, puis ceci, c'est bien la somme de mes sélections que je vais pouvoir déplacer. Ici, je viens simplement cliquer, ici aussi. Je voudrais prendre toute ma fenêtre, donc je peux faire une zone de sélection bleue. Je souhaiterais prendre ici la macro, je peux faire une zone de sélection en vert pointillé, ainsi que ces murs-là et la cote. Je viens refaire clic droit, ce qui annule ma somme. Et là, je vais venir déplacer mes éléments sélectionnés. Je reviens en arrière, soit en appuyant ici sur annuler, soit en faisant CTRL Z comme la plupart des logiciels, soit comme on a vu tout à l'heure, édition, annuler. Je reviens donc dans mes options. Donc comme je vous disais, j'ai sélectionné ici fermer la zone de sélection par un deuxième clic. Ici, ce sont les infos qui viennent se mettre lors de l'infobulle, donc le nom de l'élément, les layers. On va aussi ajouter le document, ce qui nous permet de voir dans quel calque nous travaillons, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Donc, comme vous pouvez voir ici, si je passe mon curseur sur la ligne, je sais qu'il est dans un layer externe. Les layers externes, ce sont les layers qui sont issus des DWG. Le document, donc c'est le calque 1 et les formes rez-de-chaussée. Et le type d'élément, on est bien sur une ligne. Je reprends dans mes options. La modification d'objet direct, ça, je n'ai jamais touché à ces propriétés parce que je considère qu'elles sont très bien réglées. Les accroches au point, vous avez la possibilité ici de sélectionner les différentes accroches au point que vous désirez. Les chemins de repérage, pareil, vous pouvez sélectionner les perpendiculaires, les parallèles. Les animations, qui sont issues de la 3D, donc ça on verra ça un peu plus tard. Les couleurs de plume, donc si je dessine en 0,25 en trait noir, je souhaite que ma plume soit dessinée en noir. Je peux très bien ici décider que lorsque je dessine en 0,35, je peux aussi dessiner en noir. Je peux régler toutes mes plumes en noir pour ceux qui préfèrent dessiner de la sorte. Les imports-exports, les bibliothèques, lorsque nous avons un lien entre différents logiciels, les macros SmartPart, que l'on peut choisir de placer sur le layer actuel, au niveau du plan de référence. Les plans de référence, justement, le plan de référence standard, on est bien de 0 à 2,50 m. Les éléments de construction et d'architecture, cette partie-là va vous permettre de personnaliser la façon dont vous dessinez. En effet, vous pouvez voir ici, par exemple, que la plume fixe pour les éléments surfaciques des éléments d'architecture est réglée sur la ligne en 0,13, donc en cyan. L'option est cochée. Cela indique que lorsque je vais dessiner un motif ou un hachurage, je vais le dessiner forcément dans ce type de trait. Cette option est cochée pour moi parce que j'estime que lorsqu'on dessine un hachurage, on a besoin d'avoir des traits assez fins. Un peu plus bas, vous avez plusieurs options. Et ici, par exemple, dans la saisie des murs, l'angle 1 et 2, cela va vous permettre, lorsque vous joindrez deux murs ensemble, d'avoir une coupe de façon perpendiculaire. Donc je vais vous montrer très rapidement ce que ça donne. Ici, on est donc 5 et 95. Si je vais chercher un mur, que je trace un mur comme ceci et comme cela, donc ici je vais inverser, on y reviendra bien sûr plus tard sur les murs et les autres objets paramétriques. Je fais un clic droit, je joins mes deux murs et vous voyez ici que nous sommes coupés à 45 degrés. Si je reviens en arrière en faisant CTRL Z, dans mes options, j'étais par exemple à 50-50. Si je venais joindre ces deux éléments, vous pouvez voir que les jonctions se font de façon perpendiculaire. Je vais revenir, je retourne dans mes options, je recalibre
mes angles, donc 5 et 95. Nous allons continuer. Ici, les pièces, donc nous verrons bien sûr ensuite les pièces, mais c'est ce que l'on peut afficher ou non et calculer dans la 3D dans les pièces, les vues associatives, on y reviendra aussi, le terrain, le texte. Lorsque l'on crée un texte, on a la possibilité de le dessiner avec une plume ou une autre. Donc comme vous pouvez voir ici, il n'y a juste qu'à cliquer et sélectionner la plume. La hauteur, donc par exemple ici, lorsque j'ai une hauteur de 0 à 1,55, je vais dessiner en noir. Idem de 1,55 à 1,69, je vais dessiner en noir. Par contre, de 1,69 à 1,71, je vais dessiner en rouge. Tout ça pour, bien sûr, personnaliser mes plans et les rendus que j'aurai à l'affichage. Les cotations, donc avec les différentes options que l'on peut sélectionner. Les rapports et calculs, ça on verra ça bien sûr plus tard. Et les layouts de plans. On va s'arrêter là pour les options. On va continuer dans personnaliser. Comme vous pouvez voir ici, nous avons bon nombre d'icônes. Ces icônes se retrouvent dans personnaliser et dans toutes ces barres de tâches. Ici dans standard, vous pouvez voir que la barre standard correspond en haut à gauche à cette barre standard. Donc j'ai la possibilité de venir ajouter ou soustraire des icônes. J'ai la possibilité aussi de, par exemple, si je souhaite, comme on a vu tout à l'heure, pour ouvrir la base du projet, faire CTRL-ALT-O, je peux cliquer sur l'icône. Le raccourci existant, c'est bien CTRL-ALT-O. Mais si je décide que c'est simplement O, je peux donc noter O, affecter, et je viens de changer le raccourci pour ouvrir ma base de projet. Je peux faire ça évidemment sur tous les icônes présents dans Alplan. Donc, comme vous pouvez voir ici dans Créer, j'ai décidé que la polyligne serait le Q. Dans mes options de dessin, j'ai configuré beaucoup de raccourcis et je vous conseille de le faire parce qu'on gagne énormément de temps à se servir des raccourcis. Alors personnellement, je préfère mettre l'ensemble de mes raccourcis près de ma main gauche parce qu'on dans Alplan, on a souvent la main gauche sur la gauche du clavier pour pouvoir appuyer sur échappe pour sortir d'une option. Je vous présenterai au fur et à mesure mes raccourcis, à vous de faire au mieux pour votre façon d'utiliser aussi Alplan, le clavier. Mais je vous conseille fortement d'utiliser ces raccourcis et de personnaliser au mieux votre interface Alplan. Je vais fermer. Comme vous pouvez voir ici, j'ai énormément d'icônes qui sont affichées en haut et à droite. En faisant un simple clic droit ici dans ma barre de tâches, j'ai la possibilité de venir ici sélectionner des barres de tâches qui sont préprogrammées. Donc, par exemple, si on clique sur spécial, cette barre de tâches s'affiche. Je peux venir ici, par exemple, soit la laisser sur le plan, soit venir directement l'intégrer dans ma barre de tâches. Je vais la ressortir. Je vais la fermer. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on retourne dans personnaliser, si je souhaite, par exemple ici, ouvrir un nouveau projet, je peux très bien glisser l'icône ici et avoir cette icône qui s'affiche ici. Donc c'est à vous de personnaliser votre interface. Je vais l'enlever. Vous avez la possibilité bien sûr d'importer ou d'exporter vos raccourcis, lire et enregistrer. Il vous suffit d'exporter, de le nommer et par exemple de le recharger sur une autre machine ou alors lorsque vous passerez sur la version 2018 de venir le relire et vous récupérez l'ensemble de vos options et de vos raccourcis. Alors pour récupérer les options, ce n'est pas ici, c'est on retourne dans options, vous cliquez sur environnement de travail. Ici, la petite étoile vous permet d'exporter vos favoris. En bas, nous avons marqué sélectionner des pages. Donc je fais CTRL A, je vais tout sélectionner et j'ai la possibilité d'exporter toutes mes options. Donc ça peut être intéressant pareil si vous travaillez sur une autre machine ou si vous voulez monter plusieurs postes de la même façon.
En retournant dans Personnaliser, vous pouvez voir ici que nous avons les barres d'outils, donc c'est bien le clic droit dont je vous parlais tout à l'heure ici, les palettes que vous voyez sur la gauche.